Les gros bidous, ça fait un bail, bienvenue. Je suis super contente de vous accueillir à nouveau dans mon petit espace. C'est pas forcément une vidéo facile pour moi parce que même si ma dernière vidéo doit dater d'environ 3 semaines, j'ai l'impression que ça fait assez longtemps que je suis pas présente parce que j'aurais voulu être présente davantage, mais ceci dit, c'était pas vraiment la très grande forme et ça l'est toujours pas tant que ça. Donc je viens un peu prudente et pas forcément hyper à l'aise. Donc on va être sur un vlog assez classique comme j'aime bien faire, bilan du moment, probablement en 2 parties et on va certainement parler des tarots et des oracles que j'utilise, des cartes qui reviennent peut-être, de comment on utilise, ou en tout cas moi j'utilise le tarot et les oracles quand ça va un peu moins bien, ou comment en fait je les utilise pas quand ça va vraiment pas bien d'ailleurs. Et puis je vais aussi vous donner des nouvelles de où j'en suis, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va bien, peut-être mes lectures et tout, je sais pas encore trop. Dans tous les cas, s'il y a quoi que ce soit qui vous intéresse pas dans le sujet que je suis en train d'aborder, vous connaissez la chanson, le chapitrage en dessous est là pour vous aider, pour naviguer dans la vidéo. Pour ce qui vous intéresse, personne ne vous blâmera d'aller directement à la partie où je parle des jeux de tarot et d'oracle par exemple. On a tous besoin de légèreté dans ces moments qui sont difficiles. Bonjour madame mon assistante, est-ce que tu as un petit mot à adresser à... Non, à personne, ok, c'est pas la tête du chat qui a un petit mot à adresser à quiconque ici. S'il s'avère que la vidéo est en 2 parties, ça ne devrait pas être un problème pour vous parce que ce sera indiqué dans le titre et vous saurez que dans quelques jours, je sortirai la 2e partie. Je pense que j'ai envie de commencer par vous donner des nouvelles. Et c'est pas évident, je sais pas encore très bien au moment de commencer, merci le montage qui va venir, ce qui va être complètement adéquat pour moi de dire ou ce que j'ai plus envie de garder pour moi. Et en fait, ça me donne envie là maintenant de tirer les cartes pour faire un peu le point sur ce que j'aurais plutôt envie de dire ou pas. D'ailleurs, j'avais déjà tiré les cartes avant avec le Queer Tarot. Là, on a le 9 de coupe et l'As d'épée. Ça m'a fait du bien de voir l'As d'épée parce que je me suis... Alors souvent, je me sens pas du tout capable de faire une vidéo parce que je me sens avec la fatigue chronique, les douleurs chroniques, etc. Juste pas du tout clair. Puis je fatigue tellement vite et j'ai d'autant plus tendance à mélanger les mots, à avoir un langage, une structure de phrase et tout qui est particulièrement pauvre. Je me sens nulle après, c'est pas très agréable. Ou alors j'ai beaucoup de tics de langage et c'est désagréable à monter parce que je me sens nulle tout au long de mon montage et je m'épuise moi-même. Et donc voir l'As d'épée, ça me rappelle qu'en fait, mais je peux encore aussi de temps en temps être vive, spitante au niveau de l'énergie, de la pensée, de la façon de construire mon exposé. Peut-être que du coup aujourd'hui, j'aurai un côté un peu plus intello ou envie d'aller dans des sujets un peu plus profonds. En tout cas, avec l'As d'épée, je me sens plus capable d'y aller. Ça me fait du bien de voir cette carte parce que je me dis, ok, si jamais il y a un moment le besoin d'aller plus en profondeur, je suis capable de le faire. Et souvent, c'est une des choses qui me manque, en particulier d'ailleurs, puisqu'on est là à parler de ma santé, de comment je me sens, de ma santé mentale, de mon état. Je dois dire que j'ai vraiment eu des moments où, au niveau cognitif, j'étais vraiment dans le blanc. C'était le vide. Il n'y avait plus rien et j'avais vraiment aucune capacité à mélanger des choses ou à voir autre chose que... Je fais un peu les tours là, en fond de la carte de la lune ou les piliers devant la grande prêtresse. J'avais du mal à voir autre chose qu'une espèce de binarité et à me situer entre les deux, par exemple devant l'arbitraire ou le côté déshumanisant de certaines institutions. Et comment on se positionne par rapport à ça, j'étais à un moment genre... Et là, je vais vous faire le 2 d'épée. Non, non, il n'y a plus rien qui passe, no way. Donc au niveau, c'était pas une question de volonté, quoi, mais vraiment, je me suis complètement effondrée au niveau de ma capacité à exprimer de la nuance, déjà vis-à-vis de moi-même. Alors imaginez bien que la ramener en vidéo, c'est encore autre chose. De toute manière, j'avais vraiment pas du tout la capacité de le faire. Donc c'était pas juste cognitif dans le sens, ma capacité de raisonner, de m'informer aussi, de transmettre des informations, qui est quand même quelque chose de très précieux pour la soleil en gémeaux que je suis. Mais c'était aussi, surtout quoi, dans le quotidien, c'était une surcharge totale et un shutdown. Faire mes murs devant moi et plus grand chose qui passe et plus grand chose qui sort non plus.
Donc tirer la carte de l'as d'épée maintenant, ça m'encourage aussi à accepter des nouvelles idées, peut-être des nouvelles façons de m'exprimer, d'accepter aussi peut-être de prendre le risque de formuler certaines idées. J'ai aucune idée là pour l'instant de ce qui pourrait surgir et que je pourrais avoir à prendre le risque de présenter ici, mais en tout cas c'est une carte compagne qui est vraiment très intéressante avant de se lancer dans une vidéo et, euh, et qui ramène oui cette capacité à formuler clairement, des choses qui peuvent être, parfois compliquées. Dans ce cas-ci, je pense qu'on va plutôt être dans le domaine personnel. Si vous suivez mes vidéos, c'est souvent très intimiste, c'est souvent sur le format du vlog. Si c'est un truc qui vous fait chier, honnêtement, je sais pas pourquoi vous êtes là, vous feriez mieux d'aller regarder quelque chose qui va vous intéresser davantage au lieu de détester ce que vous êtes en train de regarder. J'ai aussi tiré, c'est là, le 9 d'épée, le 9 de coupe. C'est le 9 de coupe. Et bien sûr, je mettrai à l'écran en grand pour que vous n'essayiez pas de plisser les yeux, voir ce qui se cache tout au fond de la vidéo. Ah, donc j'ai fait une bonne méditation comme j'avais prévu de le faire avant de commencer la vidéo. Et c'est vrai que je me sens très présente, ça fait du bien. Ça faisait une semaine que je devais refaire du ménage dans ma pièce et j'y arrivais pas. Alors le rangement, c'est quelque chose qui est toujours compliqué pour moi avec la maladie chronique. Mais d'autant plus quand je suis dans une situation de relative détresse ou en tout cas d'instabilité psychologique. Et donc d'avoir vraiment réussi ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me disais, ouais, après il va falloir que je fasse un peu de travail énergétique pour purifier, pour relancer. Mais en fait, l'intention, je crois que j'ai ramené dans le nettoyage physique de mon espace, a déjà ramené un truc où l'énergie elle a complètement shifté. Du coup, je me suis trouvée vraiment bien ici. Et on a ce moment de satisfaction d'être ici qui est très très cool, qui est très propre au 9 de coupe aussi. Donc que ce soit l'as d'épée ou le 9 de coupe, vous savez, j'ai des vidéos qui sont déjà dédiées à ces cartes sur ma chaîne et vous pouvez suivre les liens pour aller les regarder. Et j'ai très très envie de recommencer à faire ce genre de vidéos parce que pour certaines, elles datent déjà. Je pense que celle sur l'as d'épée, elle doit dater d'il y a 6 ans. Donc pas celle du 9 de coupe, celle du 9 de coupe, elle date de l'été dernier. Donc j'ai très très envie de continuer à faire des vidéos de décryptage des cartes. Je vais revenir à l'arcane majeur, j'en suis sûre, probablement pas dans l'ordre. J'ai super hâte de le faire, là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, parce que je me retrouve. Le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits, c'est la carte des vœux, de se visualiser dans ce qu'on aurait envie de faire en suivant, en partant d'une situation d'alignement. Et enfin, je me sens suffisamment alignée pour me dire avec quoi j'ai envie de venir, ce qui m'a manqué, honnêtement, toutes les dernières semaines. Et de plus en plus, en fait, j'ai senti quelque chose dans mon entrain, ma joie de vivre, ma motivation, ma vision, ma capacité à me centrer sur ma vision qui petit à petit s'est filochée. Et je dois dire, je me suis effilochée moi-même et ça m'a rappelé à quel point je viens de loin en termes de santé mentale et de jamais rien prendre pour acquis. Je pense que j'en ai traversé tellement en termes de dépression, de psychose, de comportement dangereux pour moi-même, que je ne prendrai jamais ma santé mentale pour un acquis, et surtout pas dans le monde violent dans lequel on vit. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais c'est vrai que confrontée à un certain type de problèmes personnels, familiaux par exemple, je vois bien à quel point je reste fragile. Et je sais plus ce que je voulais dire avec ça. Je me resserre de l'infusion pour mieux repartir. J'ai très très peur de renverser quelque chose sur mes tarots et oracles. Alors je me trouve à me tortiller. Bon, finalement, je me sens pas forcément de tirer davantage de cartes pour parler de la vidéo, puisque je vous ai parlé des 2 cartes que j'avais tirées il y a quelques heures. Il y a quelques heures, ouais, avant de faire cette vidéo, et je ne m'étais pas particulièrement penchée sur leur analyse, mais plus sur le ressenti que j'avais eu avec elles. Et donc, c'était cool de passer un peu de temps à les analyser, à vous transmettre quelque chose autour de ces cartes. Non, je n'ai pas l'intention de partager chacun de mes tirages et de mes interprétations en ligne, sauf que là, le but c'était de réfléchir à la vidéo, donc c'était tout à fait un tirage qui était partageable. Et à ce propos, j'ai envie de continuer un petit peu sur ce bilan personnel, où j'en suis, etc. Non. Donc, j'avais envie d'aborder un autre sujet, de continuer sur les news plus perso et tout ça, mais je sens que là, je ne suis pas complètement dedans. Ça ne résonne pas comme c'est le sujet idéal à aborder maintenant. Ça fera peut-être l'objet
d'autres choses, ça sera peut-être même pas du tout dans la vidéo et c'est intéressant de pouvoir écouter ça aussi. D'où l'intérêt de faire des méditations, d'arriver assez centré au moment de faire les vidéos pour pouvoir m'écouter et transmettre des choses qui sont pertinentes. Et c'était un des sujets que je voulais aborder aussi. Ce sujet, c'est le sujet du type de tirage que je fais quotidiennement et pourquoi quand je vais pas bien, quand je suis plus fragile au niveau psychologique ou quand je suis déprimée ou au bord de la dépression ou tout simplement en syndrome prémenstruel, ça fonctionne plus ou moins bien mes pratiques quotidiennes de tirage. J'en ai déjà parlé à beaucoup de moments sur la chaîne, mais c'est toujours chouette d'avoir l'occasion de faire le bilan. Je ne suis pas quelqu'un qui pratique beaucoup les grands tirages introspectifs et ou divinatoires, sachant que le divinatoire pour moi n'est jamais prédictif, mais qui consiste plutôt dans l'interaction, l'analyse, la réception avec l'invisible, quelque chose comme ça. Donc ça consiste à rendre visible l'invisible ou juste à être à l'écoute de ce qui n'est pas visible et ce qu'on n'écoute pas souvent habituellement. Ça peut être notre petite voix, ça peut être nos alliés, les esprits du lieu, comme vous savez, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est pas que je fais pas du tout des grands tirages, mais ma pratique quotidienne, qui pour certaines personnes peut paraître énorme, genre quoi, tu tires les cartes tous les jours, mais c'est trop, c'est beaucoup trop à traiter, etc. Oui, probablement, tout dépend du type de tirage qu'on fait. Si vous êtes toujours avec des questions qui vont en profondeur et qui vont triturer ce qui potentiellement fait déjà mal ou est déjà compliqué, c'est sûr ça va être un mauvais plan de faire des tirages quotidiens. Et j'en ai fait l'expérience, même sans me rendre compte que je triturais, mais juste parce que j'étais perdue et que je recherchais ma boussole intérieure. C'est ce que je fais souvent à travers les tirages quotidiens, sauf qu'il y a des moments où on va pas suffisamment bien pour simplement réussir à écouter sa boussole intérieure et donc sortir des cartes quotidiennes pour juste savoir où on en est, même ça fonctionne pas. Donc ça, je me suis rappelé que même les plus simples tirages quotidiens peuvent à un moment mener à la surcharge, à vraiment plus pouvoir être réceptionné en réalité. Donc c'est là et en fait ça rajoute juste à ce qui cognitivement fait faire tout vient s'empiler, mais ça participe aussi au fait de se fermer, d'avoir du mal à être à l'écoute, quoi. Donc, qu'est-ce que je réalise en général comme tirage au quotidien? En général, je tire une carte qui est l'invitation du jour. C'est une pratique qui m'a été inspirée par l'enseignante sur le tarot qui s'appelle Lindsay Mack, qui partage sur son podcast et bientôt son livre et son jeu de tarot qui s'appelle Tarot for the Wild Soul. À l'époque, c'était un de ses cours qui s'appelait Tarot for What Is, qui m'a vraiment inspiré ça. J'ai pris beaucoup d'autres cours, enfin pas beaucoup, mais quelques autres cours de Lindsay Mack, mais c'est vraiment là que j'ai retiré cette inspiration. Je ne dirais pas que c'est forcément le tarot tel qu'elle l'enseigne, mais c'est ce que j'ai retiré dans ma pratique de ces enseignements du tarot. L'invitation du jour, au lieu d'avoir... Quand on tire une carte du jour et que c'est pas très déterminé, c'est quoi le but de la carte du jour, c'est parfois difficile de pas l'avoir en mode prédictif. Et donc, genre, qu'est-ce qui m'attend au tournant? Parfois, c'est intéressant, surtout quand on apprend, d'avoir la carte du jour et de juste se dire quelles vont être les manifestations de ma carte au fur et à mesure de la journée. Donc, je vois l'image, je peux lire les mots-clés ou les interprétations de la carte, ça peut m'évoquer beaucoup de choses et en même temps rester très abstrait. Et donc, dans les périodes d'apprentissage, avoir une carte du jour, ça peut être assez chouette pour commencer à lire dans le cours de la journée qu'est-ce qui peut me rapprocher de cette carte et me raccrocher à l'interprétation de cette carte. Sauf que quand, comme moi, ça fait plus de 10 ans, joyeux anniversaire ça a fait 10 ans depuis un mois, qu'on tire les cartes, ben c'est pas forcément très très intéressant. Mais et tirer une carte du jour en mode plutôt prédictif, en mode qu'est-ce qui va se passer dans la journée, ça peut être assez anxiogène. Dans mon cas, c'est anxiogène parce que j'aime bien que les cartes m'ancrent dans l'instant présent, mais qu'elles ne provoquent pas ce truc de « ouh, qu'est-ce qui va se passer ?» Alors quand on tire des, entre guillemets, mauvaises cartes, des cartes qui font peur, des cartes qui ont tendance à nous les mettre sur le qui-vive, à nous hérisser, comme la tour par exemple, ça peut être un peu, ça peut être vachement difficile de se positionner dans sa journée. L'invitation du jour avec le tarot, pour moi, c'est vraiment... Et parfois les combinaisons tarot et oracle, et parfois plusieurs cartes de tarot, mais donc pour moi, l'invitation du jour, c'est à quoi je peux être attentive, mais plutôt qu'est-ce que je peux inviter comme type d'énergie, comme type d'approche, comme perspective, comme état d'esprit, comme manière de répondre à ce qui se présentera à moi dans ma vie aujourd'hui.
L'invitation du jour, c'est ça, quoi. Du coup, quand on tire les cartes, on n'est pas en mode oh, oh, 9 d'épée, je sais que je suis angoissée, j'ai pas besoin qu'on me mette le nez dedans. Ah, bah, l'invitation du jour avec le 9 d'épée, qui est évidemment une carte que j'ai pas mal tirée dans ces circonstances, ça peut être déjà conscientiser que ça va pas bien. Et parfois c'est difficile, parfois quand on est vraiment surchargé, qu'il y a plein de choses qui vont pas, qu'on est anxieux, on est même en dissociation par rapport à son anxiété, et donc on n'arrive pas à se rendre compte à quel point on est une pelote de nerfs, à quel point en fait on est en train de ruminer et tout, donc ça peut aussi m'aider à juste conscientiser, ouh là là, je rumine, ou je suis en train de scroller, et ça active mon processus de rumination, et donc ça peut ramener un peu plus de présence par rapport à ce genre de choses. Mais le 9 d'épée va pas être oh, lutte activement contre le fait d'être angoissé, mais plus en fait, si tu es dans une situation d'anxiété ces jours-ci, comment tu notes, tu remarques ce que ça fait chez toi. Ok, je reviens où je voulais en venir quand j'étais un peu beaucoup en train de me perdre dans mon raisonnement là tout de suite. Pour moi, l'invitation du jour, c'est une manière assez saine de tirer les cartes au quotidien, mais parfois c'est encore too much. Alors je vais chercher dans ma boîte à outils des choses que j'utilise déjà quotidiennement, qui vont s'avérer encore plus utiles en substitution ou en complément de l'invitation du jour comme carte, et aussi je ne dois pas hésiter de rester sur une même carte plusieurs jours. Heureusement, mes alliés sont bien avec moi. Quand je tire les cartes trop et que je pourrais me perdre, je reçois souvent les mêmes cartes, ce qui me permet de continuer à travailler avec elles, alors que moi-même, j'ai tendance à tirer trop les cartes, et si j'avais trop de messages divergents, ce serait infernal. C'est déjà beaucoup, mais donc, qu'est-ce que je fais? Je tire des cartes de centrage et ou des cartes d'ancrage. Donc le centrage, c'est vraiment le retour vers soi, le retour dans le corps, le retour dans l'instant présent, rappeler son énergie, et rappeler son énergie aussi par rapport à toutes les problématiques, voir les activations traumatiques, voir les conflits, enfin tous les trucs qui sont là en train de s'activer, qui fait qu'on a le cerveau en surstimulation ou en surchauffe, en surfonctionnement, ou bien juste qu'on a le cerveau qui est parce que c'était trop. Et le centrage, ça permet de faire ça, et ça va aussi m'aider à savoir de quoi j'ai besoin dans ma boîte à outils, des routines qui m'aident et que j'ai du mal à garder en dehors du tarot, dans mon quotidien quand je vais pas bien, faire mes exercices, sortir et marcher. Ça, c'était mon meilleur allié, parce que faire mes exercices pour le syndrome des lèvres dans l'os, c'était un peu petit. Par contre, j'ai repris un rythme de marche qui est beaucoup plus adapté à ce dont j'ai besoin, et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est aussi lié aux conditions météo, mais comme vous savez, la saison déjà Sainte des Bois, c'est ma saison préférée de l'année, je pense, vraiment au niveau du territoire, des bois, tout ça, donc c'est vraiment hyper précieux de pouvoir sortir dans ces moments-là. Donc le centrage peut aussi m'aider à savoir, Katou, tu médites pas, fais attention. Katou, tu manges n'importe comment. Ou aussi, bah, sois douce avec toi-même si tu n'arrives pas forcément à, bah oui, faire tes exercices, mais à côté de ça, tu fais beaucoup de marche, des trucs un peu comme ça. Le centrage, ça peut aussi juste être tout simplement parmi tous les sens, toutes les directions dans lesquelles vont mes pensées, vont mes émotions, vont mes envies, ce qui finit par me vider complètement à tous ces niveaux-là. Je suis en train de penser un peu comme si, en fonction des différents éléments, vous voyez. Le centrage est très élément terre pour moi, mais c'est parce que je suis très terrienne comme personne, ça peut être autre chose chez d'autres personnes. Chez moi, c'est très relatif à la terre, donc en soi, c'est déjà souvent un peu d'ancrage. C'est faire un retour au corps, c'est faire un retour à moi-même, et c'est rappeler mon énergie. Donc, par rapport au centrage, l'ancrage est un peu plus drastique. C'est comment être vraiment là, dans ce corps, les pieds sur terre, pas être à la dérive au niveau spirituel, au niveau mental, etc. Ou même si je suis à la dérive, rester en contact avec le réel. Peut-être comment davantage me décharger. Avec le centrage, on ramène les énergies à soi, on se ramène dans le corps, on ramène ses pensées à soi. Avec l'ancrage, on peut aussi laisser aller le surplus et retrouver ce qui nous enracine, ce qui nous permet de continuer à pousser ou juste de tenir alors qu'on se sent chavirer beaucoup.
Il y a un peu de ça, c'est beaucoup plus complexe et voilà, mais c'est ça que je mets moi dans ces positions de tirage. C'est pas tout ce que je mets dans les pratiques d'ancrage et de centrage que je peux avoir au quotidien, mais c'est autre chose. Mais dans les tirages, c'est plutôt ce genre de choses. Ceci dit, je tire plus souvent centrage qu'ancrage parce que l'ancrage est, comme c'est plus drastique, comme c'est plus fort, comme c'est plus... Bah, souvent c'est aller marcher, bien manger, faire une sieste, faire une méditation. Ouais. J'ai pas besoin de tirer les cartes en général. Par contre, du coup, dans cette boîte à outils, des tirages qui sont utiles quand je vais pas bien, des tirages du quotidien que je peux garder pour une journée ou pour plusieurs jours. J'ai aussi le tirage de la douceur vis-à-vis de moi-même. Que ce soit parce que moi, je vais être assez méchante avec moi-même, ou le monde l'est forcément, mais comment ramener un petit peu plus de douceur. C'est aussi des tirages que je fais en général quand je suis en syndrome prémenstruel et que je ramène pour la durée du syndrome prémenstruel. C'est un peu une carte de self-care, si vous voulez formuler ça comme ça. Moi, je dirais plus comment faire preuve plus de douceur vis-à-vis de moi-même, ramener plus de douceur dans ma vie et peut-être en communiquer davantage aux gens. Ça va probablement dépendre de la carte que je tire et des cartes qui peuvent venir avec. Mais c'est tout bête, mais en fait, c'est pas si évident de s'accorder de la douceur, surtout dans ce monde-ci, parce qu'on est sous pression, parce qu'il y a tellement de choses qui vont pas, et tellement de choses sur lesquelles on a un fort sentiment d'impuissance, et donc tirer ces cartes-là reste très important pour, j'allais dire, pas s'effondrer totalement. En tout cas, dans un monde où les tyrans de tous bords, le populisme, la haine envers tous celles qui sont différents de soi, va à une telle vitesse, et je pars du principe qu'une partie des gens qui me suivent sont ces différents qu'on pointe du doigt, par exemple, nous, les malades chroniques, par exemple, mais ça peut être d'autres choses, pouvoir garder de la place pour la douceur et vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis du monde, alors que c'est tellement difficile, le nombre d'interactions violentes ou de micro-agressions au quotidien ne cesse d'augmenter. C'est hyper difficile, et pourtant, la douceur radicale, la tendresse radicale, l'amour reste des choses importantes. C'est pas les seules choses importantes, bien sûr, il faut de la combativité, il faut de la résistance. Pour certaines personnes, il faut de la colère et de la rage. Il faut de l'attaque, il faut de la répartie, il faut pouvoir construire d'autres choses, il faut créer de... Enfin, voilà. Il faut créer, déjà, c'est important, bien sûr, mais dans toutes les réponses qui sont possibles à la fascisation de nos sociétés, eh bien la douceur reste une réponse importante. Une douceur qui n'est pas une douceur qui est dans l'indulgence pure, qui est à la sauce néolibérale, et donc qui participe à ne voir que soi-même, sa petite bulle, et à se cacher les yeux de tout ce qui se passe et à ne pas être actif dans la lutte, quoi. Mais je pense que si vous êtes là, bah c'est pas le cas, et pourtant on part encore tous ici probablement du constat, parce que j'en parle tellement souvent dans ma vidéo que si vous n'êtes pas d'accord, je sais pas. Je sais pas si vous seriez là, quoi. Mais du constat qu'on a encore besoin de douceur, d'amour, et que c'est une bonne partie de la réponse à ce qui ne va pas, et qu'on ne peut pas laisser la douceur, le soin, l'amour au néolibéralisme, aux politiques santéistes, à l'industrie du bien-être, et aux fachos, hein, qui se nourrissent très très bien de tout, hein, tous les mouvements des conspiritualités, etc. On dit conspirituality, ça fait bizarre en français. Je sais pas c'est quoi le terme. Bref, voilà, les complotistes et autres fachos de tous bords. Mais bon, qu'à tous s'est égaré quelque part entre résister à l'extrême droite et ne plus en pouvoir de devoir justifier de son existence face aux politiques d'austérité et à la déshumanisation auquel on doit faire face, face aux institutions et face aux personnes qu'on croise, qu'on connaît, avec lesquelles on essaie de relationner ou juste d'interagir quotidiennement, quoi.
whatever, I'm lost. Okay, well then. Mais je crois que je vais faire une pause. Je reprends ma petite liste. Cartes et santé mentale. On a un peu parlé de ça. On pourrait en parler davantage. Les mauvaises cartes, les figures. Le cap avec l'arcane majeur. Les jeux d'année, recentrage. Le recentrage, check. Pratique quotidienne vs grand tirage. On va en reparler, mais on va en reparler quand je parlerai de mes tarots et oracles. Les cartes utiles, des exemples. J'en donnerai davantage. Mes tarots et oracles. Les mauvaises cartes, les figures. Je sais très bien, enfin non, je sais pas très bien. Je sais que c'était très clair pour moi ce que je voulais dire quand j'ai noté ça ce matin. Mais ça l'est pas forcément maintenant. J'ai besoin d'une pause parce que sinon je vais devenir vraiment pas claire. Et je crois que je reviendrai avec les tarots et oracles pour une petite réflexion sur les jeux. Vraiment, le côté un peu léger de la vidéo va arriver et que là-dedans, peut-être je vais aborder certaines des autres choses dont j'avais envisagé de parler dans la vidéo. Ça vous arrange trop que je ne coupe pas au montage ce genre de choses où je parle de mon processus. Ah, je suis comme ça, là, vraiment désolée, quoi. Je pourrais pas être autrement. Ok, non, mais alors là, voilà, ça c'est peut-être un peu intéressant. Peut-être que maintenant, je me sens plus de parler de ceux que j'avais envie de ramener là tout de suite. Attendez, est-ce que c'est obligé de tirer sur mon châle liseuse là? Non. Je sais pas pourquoi, mais j'avais très envie de tirer une carte du Anatomy of a Witch et du Fifth Spirit Tarot là pour me recentrer par rapport à ce que j'avais à dire. Recentrer, c'est un terme qui vient souvent. Pour le coup, ici, c'est juste parce que je pars dans trop de directions et que j'ai juste envie de recentrer mon discours, de retrouver un peu une espèce de fil narratif dans cette vidéo. Le Anatomy of a Witch et le Fifth Spirit, c'est deux jeux que... Celui-là, il est toujours avec moi et en même temps, je l'utilise très peu. Et j'en ai parlé à la fin de l'année passée, c'est une des combinaisons de tarot et oracle que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'ils vont super bien ensemble et donc j'ai bien envie de les ressortir ici pour recentrer un petit peu le fil de ce que j'ai à dire. Je suis pas sûre que je vais réussir à lire facilement ce Anatomy of a Witch sans le livre aujourd'hui, on va voir. Shapeshift. Le changer de forme. La métamorphose. Et on a tous ces animaux. Et alors, le Fifth Spirit Tarot, dans sa version en français, il s'appelle le tarot inclusif. Moi, j'ai la version en anglais indé, pas mass market, parce que j'ai choisi de garder celle-ci. Cette métamorphose m'inspire déjà beaucoup. Le fou, le mât. Et le mât et le change-forme, c'est intéressant. C'est intéressant. Ô combien à propos pour le sujet que j'avais l'intention d'aborder tout de suite. Ça me fait bien rigoler, tiens. Alors, c'est ça un peu le truc, je pense que j'ai l'impression de look like a fool, d'avoir l'air un peu bête à présenter ça. C'est vraiment un truc que j'aimerais bien ramener ici, pour des raisons diverses, qui ne dépendent pas exclusivement de moi, mais qui dépendent aussi de la pression qu'on a à travailler quand on est en incapacité en Belgique, mais aussi parce que peut-être, je crois, ça répond à un souhait pour moi. J'aimerais bien à un moment ouvrir un système d'abonnement sur ma chaîne. Probablement pas sur ma chaîne parce qu'en fait je suis plus éligible à la monétisation sur YouTube parce que il faut faire beaucoup trop de vues. Je l'ai été à un moment. Je me suis dit, ah bah ce serait cool que j'essaie de faire plus de vidéos pour pouvoir l'être à nouveau. Mais en fait, il faut produire un rythme auquel ma santé me permet pas de produire. Donc, j'aurais plus imaginé du coup d'avoir peut-être sur une plateforme du style Patreon. Faites-moi signe si vous pensez à d'autres choses. Parce qu'en fait, en Belgique, c'est à peu près indéclarable, ce genre de choses. Surtout quand on ne peut pas se permettre d'être indépendant ou indépendante complémentaire ou auto-entrepreneur, comme vous diriez en France. Il y a là quelque chose d'assez compliqué. Par exemple, si je voulais passer chez Smart, en fait, c'est quasiment impossible parce qu'il faut retranscrire en heures de travail des choses qui vous paient
3 fois rien, donc en fait ça marche pas. Donc ce qui veut dire que je suis très réceptive à n'importe quel autre type de système auquel vous pourriez penser. Et même si à l'heure actuelle je ne sais pas encore exactement quelle forme ça prendrait, j'aimerais vraiment ouvrir surtout l'accès à des vidéos sous un format d'abonnement. C'est aussi quelque chose qui me ferait du bien parce que, alors je dis ça sans enfin, peut-être avec un peu quand même de cette espèce de nostalgie qu'on a beaucoup en ce moment. L'internet c'était mieux avant. Mais oui, souvenez-vous du moment où on pouvait faire des vlogs très librement en vidéo. Je sais pas, moi les gens faisaient des tours de leur hôtel ou faisaient des vlogs de pratique. Internet est devenu tellement peu safe que c'est aussi difficile à faire. Et j'imagine que derrière un paywall, un mur de paiement, enfin un système d'abonnement, je me sentirais aussi plus à l'aise de revenir avec ce type de vidéo, de pouvoir rester dans le format intimiste de la chaîne qui me tient tellement à cœur, mais en même temps qui est tellement difficile à maintenir à l'heure actuelle. Donc on aurait probablement davantage de vlogs. Dans l'idéal, si je pouvais, ce serait pas tous les mois, mais il pourrait y avoir quelque chose du style des lives de temps en temps. Je n'oserais jamais faire des lives en vrai parce que je fatigue tellement vite que je perds les mots, que je mélange, etc. Mais l'espace, je l'imaginerais qu'il serait safe, le plus safe possible pour moi. Et donc, je pourrais aussi être vulnérable et décliner en cours de live et pas forcément tenir mes promesses et tout. Ça, je crois que ce serait important, mais je sais qu'en fait, les personnes qui s'abonneraient à ce genre de choses seraient complètement bienveillantes. J'aimerais bien, c'est un truc que pas mal de gens font dans le milieu du tarot depuis longtemps, avant le truc de la grande mode de la vie analogue et tout, mais par exemple faire des tirages de tarot et envoyer à l'écrit, par la poste, les tirages personnalisés que je pourrais faire. Ça pourrait me permettre de créer des mini-zines. J'ai toujours fait des zines et ils sont toujours disponibles sur mon site. Et je vous invite à aller les voir et à les télécharger parce que je suis très fière d'être depuis de nombreuses années une créatrice de zines. Mais donc, ce serait aussi l'occasion de partager des petits PDF à télécharger ou d'envoyer de temps en temps des versions papier. Je pourrais imaginer, encore une fois, c'est pas un truc novateur, il y a plein de gens qui font ça, mais des sessions de travail, des mini-ateliers où on fait des exercices autour des cartes, mais comme justement, je suis vraiment beaucoup trop fatiguée pour animer des choses et tout, ce serait quelque chose de beaucoup plus horizontal. Je serais moins facilitatrice et plus genre, ah tiens, tel type d'exercice, allons-y, faisons ça ensemble, quoi. Bon, encore une fois, ce serait rien de très nouveau. Voilà, en fait, j'ai pas mal d'idées en tête quand même, et il n'en faut pas trop non plus, parce que sinon ça fonctionnerait pas, mais des vidéos et peut-être d'autres formats, même si l'écrit c'est très très difficile pour moi en fait. Et de plus en plus, ça pourrait aussi être la primeur sur ce sur quoi je travaille. Et donc, il pourrait y avoir des articles style blog, d'analyse des cartes. Peut-être on pourrait passer du temps ensemble à échanger autour des cartes ou des choses comme ça. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, j'aimerais à terme pouvoir ouvrir ce type d'espace. Au fait, aussi, il y a des gens en Belgique qui ont trouvé comment passer par Smart pour ce genre de choses sur des systèmes d'abonnement et tout. Dites-moi, parce qu'aux dernières nouvelles, il faut que je boive, c'est vide. J'ai choisi de mettre dans cette infusion de quoi m'aider pour aujourd'hui. De la camomille, elle est en train de couler dans mon verre. Du tilleul, de la mélisse, de la guimauve enracinée en feuilles que j'ai laissée au fond pour que ça infuse un peu. C'est pas la meilleure manière d'extraire les composés de la plante, mais j'avais pas le courage j'ai oublié le mot, mais de laisser ça infuser quoi. Du framboisier, de l'églantine pour bébés, l'églantine la Rosa canina pour ma vitamine C, parce que quand on va pas bien, qu'est-ce qu'on fait pour la vitamine C? Et de la rose. Vous voyez, je suis bien accompagnée. Hein. Sabine, tu vas où? Oh, tu te remets à l'intérieur de ton petit truc, tu vas pas y arriver. Si, oui, non, tout va tomber. Je vais vous montrer Sabine. Ça va pas.
Bah alors, gros bébé, bah alors, t'as voulu rentrer dans ton truc, comme ça, et puis ça n'a pas marché, tu t'es retrouvée toute dévêtue. Attends, on va faire une place pour la tête. Non, c'est la tête que tu voulais avoir dedans. Ça va? Oh là là, ça va très moyennement, mon gros bébé. Oh, tu me détestes. Oh, tu t'en sortais très très bien avant que ton humaine arrive pour t'emmerder. Oups, c'est moi l'humaine emmerdante. Mais donc, je crois que je ferai des sondages dans l'onglet communauté ou post sur YouTube, peut-être sur Insta si jamais je trouve les cuillères d'être sur Insta en ce moment, c'est pas garanti. Mais n'hésitez pas en commentaire ou en m'envoyant un mail à me dire si vous serez intéressé par des formules d'abonnement, sachant que ce serait toujours libre et que vous pourriez toujours partir quand vous voulez, hein, c'est mois par mois. Moi-même, quand j'essaie de soutenir des créatrices, je peux rarement m'engager sur le très long terme, donc je comprendrais parfaitement que ce ne soit pas le cas. Aussi, si vous pouvez me dire le genre de somme que vous pourriez mettre pour ce genre de choses, et vraiment tous les conseils pratiques, les plateformes qui fonctionnent bien pour vous. Si vous êtes en Belgique et que vous avez réussi à comprendre comment ce système... voilà. Je ne peux pas être indépendante complémentaire parce que le risque de tomber encore plus bas dans le rien qu'on a. Oui, donc voilà, le style de montant, enfin, une marge, quoi. Est-ce que vous mettriez maximum 5 euros? Est-ce que vous mettriez entre 5 et 10 euros par mois? Est-ce que vous mettriez même plus? Ça m'intéresse. Quel genre de choses vous voudriez voir sur ce type de plateforme que je fais déjà sur ma chaîne, mais que vous aimeriez bien voir ailleurs, ou bien peut-être complètement rien à voir, que vous savez que c'est pas vraiment cool de faire sur une chaîne comme ça ouverte au public, mais que derrière un système d'abonnement c'est plus facile, et donc vous vous dites ce serait une bonne idée ça, Katou, tu pourrais pas penser à ça, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer, sinon vous savez, c'est le genre de choses auxquelles je réfléchis, mais je vous promets rien dans l'immédiat, mais c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup d'avoir du feedback, parce que les retours me permettraient éventuellement de développer quelque chose qui pourrait convenir et à mon handicap et à mes besoins spécifiques liés à ce handicap, et aussi à vous en tant que communauté, parce que le but, c'est avant tout qu'on soit ensemble, qu'on fasse communauté. Vous vous rappelez? Le 4 de bâton est ma carte de l'année. Voilà, j'ai vraiment l'impression... Enfin, que c'est trop de vulnérabilité de vous partager ça, et je me sens comme la folle. Et aussi, bah oui, c'est une question de métamorphose, parce que ça veut dire que le type de choses que vous regardez pour le moment pourrait être amené à changer, peut-être pas ici. Ma fenêtre est ouverte, du coup, ça doit pas être le plus agréable au niveau du son. Bien sûr, le fou, c'est vraiment prendre le risque de changer, le risque de la transformation, le risque de l'inconnu. Le risque aussi que ce soit vraiment compliqué, qu'on n'arrive pas à être à la hauteur de nos objectifs. Et donc, voilà. Je l'ai pris en mode, oh, j'ai l'air con, I feel like a fool. Bah, évidemment, le sujet, c'est aussi cette transformation, cette métamorphose, ce fait de pouvoir changer de forme. Au cas où vous disiez que tout est complètement bizarre avec l'interprétation aujourd'hui. Donc, bien sûr, c'est le cœur du sujet, le fou, quoi. Je dois admettre des faits parce que mes douleurs ont pris le dessus pour aujourd'hui. Pour le montage, je pense que c'est plus facile aussi pour moi de juste clôturer cette partie-ci, dire ça va être la première vidéo, et que le thème, quels sont les tarots et oracles que j'utilise pour le moment, mais aussi tarot et santé mentale, type de tirage, qu'est-ce qu'on trouve dans les cartes dans ces moments-là, en quoi ça peut faire varier nos interprétations, tout ça, ce sera dans la deuxième partie de la vidéo. C'est le clap de fin. À très vite, du coup, j'imagine que la deuxième partie de la vidéo suivra celle-ci de quelques jours.